Monsieur le maire, je ne vais pas vous faire l'affront de vous reprendre nos interventions au budget depuis qu'on est élu. À chaque débat budgétaire, nous avons fait des propositions très concrètes. Très concrètes. Là, monsieur Chapuis, on est sur le vote du budget 25, lesquels ? Mais alors vous pouvez me caricaturer, mais je veux dire que, ce qu'a dit Jean-Philippe Brand tout à l'heure aussi, c'est-à-dire prendre le budget d'aujourd'hui en disant mais qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? En effet, depuis 10 ans, depuis 15 ans, on aurait fait différemment. On aurait investi plus sur les écoles. Monsieur Montiot parlait que c'est 24 groupes scolaires qui auraient pu être faits. C'est une très bonne proposition. Et oui, peut-être qu'on aurait priorisé les groupes scolaires. Peut-être qu'on aurait fait des cours oasis. Et en effet, depuis... Et c'est une très bonne proposition, Monsieur Montiot, quand vous l'avez évoqué. Et moi, je trouvais ça intéressant. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y avait une... Vous payez aussi les choix que vous avez faits depuis un certain nombre d'années. Et c'est ce que j'ai dit dans mon propos. Un budget, c'est faire des choix. Et ce sont vos choix aujourd'hui que vous payez aussi. C'est-à-dire que c'est des choix qui, M. Grand l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années qu'on parle d'isolation, de rénovation thermique, etc. Bon, voilà, c'est comme sur les questions des pistes cyclables de la métropole. C'est sûr que du jour au lendemain, on ne peut pas créer un réseau de pistes cyclables décent, et comme on ne peut pas, du jour au lendemain, restructurer l'ensemble des écoles et construire des cours oasis partout. Mais vous ne pouvez pas dire que à chaque débat budgétaire, nous avons fait des propositions. À chaque fois, on a fait des propositions concrètes, objectivées. Moi, je retrouvais encore des propositions qu'on avait pu faire sur des bons alimentaires, sur des investissements à prioriser. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'on est très responsable et on sait que ça se met dans un cadre budgétaire contraint. Et on l'a dit dans l'ensemble de nos propos et on a été très constructifs, on a été très réaliste sur nos propos, y compris pendant les orientations budgétaires. Et, Monsieur Chapuis, vous avez effectivement proposé toujours plus de dépenses. Vous n'avez jamais proposé une seule économie. Mais ce soir, Monsieur Chapuis, je vous repose la question, puisque je suis dans la caricature. Vous regrettez, par exemple, une baisse de subvention sur le CRIJ. Vous l'avez dit. Bon. Vous proposez les économies faites sur la subvention CRIJ, vous les proposez de les faire où ailleurs? C'est ça la question. Vous avez proposé j'ai noté, à part le CRIJ, vous avez regretté des réductions sur les dépenses, et d'ailleurs M. Chancerelle et M. Montillot vous ont répondu, mais même en admettant ce que vous dites, sur la ZELO, vous proposez où les autres baissent, les autres économies. Ah ben oui, et là, j'ai un silence total. Alors dites-moi lesquels, moi je les attends volontiers. On a proposé ce travail-là, on a eu une présentation ensemble que vous nous avez faite, et on s'attendait à une réunion 2 pour pouvoir permettre de rentrer dans le budget. Moi, on peut prendre les lignes une par une et les regarder, il n'y a aucun problème. Sur la partie événementielle, sur le Festival de Loire, sur les fêtes de Jeanne d'Arc, sur l'OLB qui va bientôt arriver, sur l'ensemble des investissements. Moi, je veux bien qu'on les regarde concrètement et qu'on fasse des propositions dans le dur, mais systématiquement, quand on a fait des propositions, y compris dans des questions d'économie dans les budgets précédents, vous n'avez retenu aucune de nos propositions. Donc c'est facile aujourd'hui de nous le reprocher, mais depuis qu'on est élu, on a fait des propositions à chaque débat budgétaire et à chaque orientation budgétaire, on en a parlé.